Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur site internet pour apprendre le Rubik's Cube. Donc sans plus tarder, c'est parti! Donc évidemment, le meilleur site est Speedcube Master. Donc je vais complètement tout regarder ce qu'il y a dedans le site et vous le présenter un petit peu pour vous. Je tiens juste à préciser que juste en haut, vous pouvez voir que je suis connecté. Donc si vous n'avez pas de compte, créez-en un ou connectez-vous. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc ici, quand nous arrivons sur l'interface, nous arrivons sur Accueil, juste en haut à gauche. Ici, on peut voir le nombre d'utilisateurs, le nombre de résolutions fait le jour même et de cubes résolus au total. Donc ça va prendre en compte les timers et tout. Donc si on clique sur commencer maintenant, ça va nous apporter sur le timer juste ici pour qu'on puisse commencer à faire notre temps. Donc après ici il y a explorer les algorithmes, ça nous apporte sur algorithme juste ici sur le côté. On peut voir plein d'algorithmes à apprendre, donc ça c'est super nice on faut dire. Ici on peut voir les partenaires, donc il y a The Cubicle, atocube.com, puis Home Studio qui me semble que c'est eux qui ont créé, le studio qui ont aidé à créer Speedcube Master. Il y a des cartes cadeaux chaque mois à gagner. Donc ici on peut voir le timer de compétition, les algorithmes, la progression est claire. Défi du jour, il y en a chaque jour, hein, c'est défi du jour. On peut rejoindre gratuitement, donc créer ton compte pour sauvegarder tes sessions, défis et stats. Le hub d'apprentissage, la révolution dans l'apprentissage du speedcubing. Ils ont progressé en Speedcube, donc ici on peut voir le top 3 je pense de ceux sur Speedcube Master qui ont résolu le plus de Rubik's Cube. Donc ici on voit 70 000, 68 000, 64 000, puis on peut voir le classement au complet. Les derniers articles, la WCA accueille le FTO, lexique complet du speedcubing, top 10 des meilleurs Rubik's Cube 2026 du 19 janvier, ça faut regarder. Chaque session compte, commence sur le timer maintenant, donc en fait si on crée un compte, commencer tout de suite. Ici on peut voir plein d'affaires là à savoir. Donc on va directement cliquer sur le timer en premier, tout vérifier. Donc évidemment, si on regarde juste en haut ici, on peut voir la langue. En fait, moi j'ai mis en français vu que je suis français. Ici sombre ou clair, si je mets en clair, ça donne comme ça. Moi je préfère perso en sombre. Ici on peut rechercher sur le site si on cherche quelque chose, donc super nice. Donc ici, si on clique là, on peut voir tous les cubes avec les noms cubés, tous les trucs, les events. Ici, on peut créer un truc par nous-mêmes, mais ça, on doit passer au pro, donc en fait, un truc payant. Mais en vrai, c'est pas tant utile, ma bad, là. Donc ici, on peut voir, il y a le mélange. Ici, on peut mettre nos temps. Donc évidemment, là, je l'ai mis en écriture, mais on peut utiliser la barre espace pour commencer le temps. Donc ici, c'est en configurant juste ici, donc l'inspection de 15 secondes. Là, si je l'active, puis que je mets toutes les touches activées, temps manuel, je le désactive. Ça, c'est un peu le truc de base. Donc, genre, j'appuie sur... j'appuie sur espace, là, il va avoir le 15 secondes d'inspection. Dès que je suis prêt, j'appuie. Dès que c'est redevenu vert, je lâche, là, ça va faire le timer. Puis là, tu peux régler pour que peu importe la touche du clavier que tu appuies, ça va arrêter le timer. Par exemple, je clique sur la lettre E. Ben voilà, ça va avoir arrêté quand même. Bon, là, c'est un faux temps, donc je le supprime. Ici, on peut voir en bas, je peux afficher toutes les stats que je veux. Comme ici, on voit que c'est AO 400, alors que 400, ça n'existe pas vraiment. Là. Ici, on peut voir Scramble, World Record, 386e, la moyenne du World Record. Donc moi, ma moyenne en AO5 record, c'est 16 secondes. Donc ici, on peut voir 55 000. Puis en PB single, si c'était officiel, ouais, je crois que c'est dans le monde. En compétition, je pense, c'est 386. Mais moi, mon record, c'est 5 secondes 10. Moi, évidemment, pour les rageux, là, je suis désolé d'avoir fait 5 secondes 5 secondes 10. Je n'utilise pas vraiment les mélanges. Je fais des mélanges aléatoires pendant 5 secondes. Donc, ici, on peut mettre les modes qu'on veut un peu. Moi, je mets classé. J'enlève l'inspection. Non, espace seulement, non. Quoi? Temps manuel. Timer visible. Volume du bip. Puis là, ici, gars, je vais juste enlever le 400. Et je vais rajouter le 500. Voilà, parce que je suis rendu à 500 mélanges, donc je vais juste activer comme ça. Donc là, on peut voir sur tous les mélanges que je l'ai fait. Donc ici, j'en ai fait dans cette session, combien, je sais pas. Juste ici, on peut voir 521. Donc sur 500, les 500 derniers mélanges, j'ai une moyenne de 24 secondes et 47. Donc c'est super bien, on va dire, pour moi. Donc ici, on pourrait aller par exemple dans 2x2, vu que là, je sais que j'ai fait des bonnes sessions. Donc, si on peut voir, mon record, c'est 0.70. Ma moyenne de 3, c'est 5 secondes 70 en ce moment.
meilleure moyenne de 3 en fait. Ah non, 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 laissez faire le min, ça part pas. Qui est le 1,70, ça c'est ma meilleure moyenne pour résoudre 3 Rubik's Cube 2x2. Si c'était officiel, ici il nous manque pas, c'est payant. Ici on a encore tous les paramètres comme d'habitude. Puis ici on peut créer nos sessions juste en haut. Donc créer une session, créer un dossier. Moi j'ai créé des sessions comme ici, là, en ce moment c'est le GAN 251M libre. Puis avant j'avais une session du 2x2 qui est mon ancien cube. Donc sur ça j'avais fait 351 solves. Mais si je vais dans le dossier, donc le dossier, ben moi je l'ai appelé tryhard. Donc c'est tous mes cubes avec lesquels ben, je tryhard dedans. Donc toutes mes mains que vous pouvez voir à l'écran juste ici. Donc ben, là-dedans j'ai mis le GAN V100, j'ai mis ben, toutes les cubes vous pouvez voir. Bon j'ai juste pas mis le 6x6, 5x5 parce que j'ai pas encore fait de résolution avec le site dessus. J'en ai à 3x3 au H ici. Donc voilà, ici on peut voir j'ai juste fait, j'ai pas encore créé de session, faudrait peut-être que j'en crée une. Mon record c'est 42 secondes 39. Donc parfait, on peut vraiment se balader un petit peu partout, tout regarder. Ici on peut voir qu'on a littéralement tous nos mélanges. Puis ici, ben, si on veut vraiment toutes les voir, ben, on continue, on continue, on continue. En orange, c'est ce qui est un petit peu moins bien dans ta session. Ce qui est en gris, c'est genre c'est normal. Puis ce qui est vert, ça veut dire que c'est quand même très bien. Puis ici on peut rechercher un scramble. Ça veut dire si ça commençait par genre le scramble R, U, ben là il y aura les scrambles qui ont R, U en premier. Donc voilà. Si après maintenant on va dans Room, ça il me semble dans les cubes ben, par Bluetooth là, en ligne. Là. Donc moi j'en ai pas perso. Donc on peut créer des rooms, là, le nom, le type, le nombre de manches. Donc vraiment comme des gens, ça va être nice je pense. Je pense que moi je vais vraiment tester ça quand je vais avoir un cube. Voyons en ligne, j'ai perdu le blaze là. Pas grave. Vas-y. Maintenant, si on va dans algorithme, on peut chercher ben, toutes les cubes qu'on veut. Donc moi, si par exemple, j'en veux un au Megaminx, toutes les méthodes, moi je vais prendre layer by layer. Toutes les sets, ouais. Puis là maintenant, ben voilà, je peux voir à peu près tout sur les algorithmes. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment complet ce que j'ai vu. On peut même rechercher un algorithme, il faut vraiment être professionnel. Mais par exemple, si je veux, pour un peu plus commun, genre 3x3, toutes les méthodes, je veux CFOP, CFOP, tout looks last layer, donc ça veut dire que je fais la croix, après je fais le truc. Tous les sets, bien sûr. Et voilà, maintenant on a tout. C'est simple, simple, simple et simple. Ici, on peut voir dans les révisions, le drill libre et tout. Donc ça, c'est pour s'entraîner, il me semble. 3x3 puzzle, choisir un OLL, PLL, encore un clic. Ça, c'est-tu pour s'entraîner ou pas? Ah, on peut voir que j'ai fait 1570 résolution. Je suis pas sûr, parce que ça me paraît beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ok, non, 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 ça par rapport, ça par rapport. Ça par rapport. Je crois que c'est les... Attends. C'est-tu les Rubik's Cube qui a été résolu aujourd'hui? Cube résolu aujourd'hui. 3002. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est les Rubik's Cube qui ont été résolus aujourd'hui, je crois. Peut-être c'est trop, je sais pas. Je sais pas. Ok, parfait. Donc en vrai, ça j'ai jamais été, perso. Set et filtre, anti-PLL. Ok, je pense que c'est vraiment un truc pour l'entraînement, genre. Ou réviser. Je pense que c'est peut-être pour réviser, en fait. Et ici, si je vais cocher parce que je l'ai fait, je fais le nombre de secondes. Ok, c'est bien. Je pense que je vais vraiment découvrir plus ça parce que j'ai jamais été. Méthode d'apprentissage. Donc, si je vais sur 3x3. Ici, 3x3 blind expert. On peut même voir le niveau. Donc, si je recherche évidemment CFOP. Ici, Friedrich, donc découvrir la méthode. On peut vraiment découvrir la méthode dessus au lieu d'aller regarder un tutoriel. Donc la croix 6 à 8 move, placer les 4 pièces au bord. Ah ouais, c'est vraiment un tuto, mais en écriture. C'est vraiment une dinguerie ça. Wesh. Si ça c'est beaucoup trop nice, genre t'as la vidéo carrément de comment ça te montre comment faire. Ça c'est trop nice man. Les OLL, les PLL, puis là juste avant ici on avait pu voir les K. Donc ça, on peut faire ça avec n'importe quel cube. Donc ça, en vrai, ça va être nice. Comme ça, je vais pouvoir savoir quelle méthode je dois faire. En plus, là, il est écrit genre intermédiaire avancé. Donc là, on peut voir CFOP Friedrich est rendu intermédiaire. Ortega ici 2x2. Donc ouais, ça peut être nice si t'es rendu à une méthode. Puis tu sais pas, genre, tu vas aller à quelle méthode. Donc moi, en ce moment, je suis à Ortega. Puis genre, ben ça, c'est débutant. Ça, après, c'est intermédiaire en ce moment. Puis après, avancé, expert. Donc...
On va dire que genre au 2x2, moi je serais rendu à faire CLL. Et si on va dans les défis du jour, ça j'y vais quand même très souvent. Donc en fait ça c'est juste tu vas faire 3 résolutions. Ça va te faire une moyenne de tes 3 résolutions. Ça va y rajouter dans tes trucs de timer. Puis ici ben, ça va faire un classement du jour juste ici. Donc moi je me situe au 3x3 peut-être ici à la 14e place on va dire. Au 2x2. Et juste après la vidéo je pense que je vais les faire là pour vrai. Ok parfait. Ici là, moyenne, moi je fais peut-être 6-5 secondes, on va dire, vu que je suis un peu rouillé, donc je me situerais peut-être là, on va dire, sans trop abuser. Puis ça, ben on peut faire ça avec tous les trucs. Puis si par exemple je m'en vais au Megamix, mais je n'ai pas fait assez de mélange, ben de résolution, tu dois résoudre au moins 100 solves Megamix réels. Donc 40 secondes, non DNF pour participer. Donc si en vrai c'est ça, c'est juste pour pas que quelqu'un arrive puis fout un 10 000 minutes là, pour faire une résolution de Megamix. Donc ici on peut voir l'abonnement pro, donc voilà les trucs payants, donc pro mensuel, pro annuel, pro à vie. Donc alors, je pense que le plus rentable ça va être soit pro mensuel ou pro à vie, là, un truc comme ça. Ici statistiques, le dashboard. Ça les statistiques c'est tellement nice là. Bon j'ai bégayé sur statistiques. Parce qu'en vrai tu peux voir genre avant tu faisais tel nombre de résolutions, ben genre au 3x3 genre tu faisais du 40 secondes, puis là maintenant t'es rendu à faire du 20 secondes, là, ça peut être vraiment bien. Ah ben regarde, et juste ici, on est au 3x3 ou pas? Toute la session. J'ai-tu mis. Ouais, c'est 3x3 ça, toutes les sessions. GAN V100. Filtre, tout, c'est quoi filtre? Ouais, ça doit être comme ça. Parfait, maintenant toute la session. Là, on peut voir que ici, j'avais fait un mélange de malade si j'arrive à cliquer dessus. Ok, non, j'y arrive pas. Là, parfait. Là, on peut voir qu'avant, je faisais plus du. Autour des 30 secondes par sauve, puis des mélanges chanceux, je descends. Puis là, on peut voir que ça descend progressivement, ça veut dire que je m'améliore. Et voilà, juste ici, on voit que je suis plus dans autour de 20 secondes que des 30 secondes au début. Donc en vrai, ça, c'est vraiment nice. Ici, on peut voir nos badges. Ici, niveau de progression, XP total, série, ouais, je suis pas très actif. Ça dépend vraiment des jours. En plus, j'ai ouvert mon ordi, là, puis c'est un peu long, ma bad. Ok, ça, c'est opaque. Si je veux mettre. Je peux pas mettre ce que je veux, genre. Ça, c'est. Standard. Attends. Ça, c'est vraiment toutes les soldes, je crois. PB, il est juste là. Donc, ça, c'est mon 5-10. Ça doit être mon 6 secondes 10. Là, c'est ça, ça dépend des temps où est-ce que je fais vraiment des trucs de dingue. Ici, on peut voir recommandations. LL au boulot. PB 5.1, mais AO 12.21. Le gain est probablement en reconnaissance PLL, pas un turn speed. Ouais, ça, c'est vrai. Donc, ça veut dire, genre, je vais pas vraiment rapide, faut plus avec la chance, là. F2L lent et propre. Donc, ça, c'est vraiment nice. Les recommandations pour t'améliorer. C'est nice, nice, nice. Ici, on peut voir en dessous de dashboard de statistiques, il y a classement. Donc ça doit être vraiment les gens qui sont trop forts, là. Comme ici, le single. Ok, non, ouais, mais c'est des gens qui font exprès de faire n'importe quoi. Regardez. Parce qu'ici, on voit single au 3x3. Aujourd'hui, le meilleur temps, c'est 0,46. Bruh. Puis si on fait de tous les temps, il doit y avoir un gars qui a fait 0,001, là. Parce qu'il fait n'importe quoi, genre. Ça télécharge. Ouais, ben c'est ça. Les gens, là, ils sont pas drôles. Donc, ils font des temps comme ça. C'est dommage quand même, c'est dommage qu'il y ait des gens comme ça, là, puis genre on peut pas les régler. Ça change jusqu'au top 100, ouais, c'est juste des gens qui font n'importe quoi, là, dommage. Donc, mais ça aurait vraiment été nice classement, ça aurait été vraiment genre des gens sérieux, là, qui font vraiment les vrais trucs. Donc en WCA, le pays proche de moi, ah oui, ça c'est les compétitions. Donc moi, pays, je suis pas en France, moi je suis au Canada. Donc ici, si je clique Canada, il me semble qu'il y en a WCA à Montréal. Non, au Québec, genre, voyons les trucs résolution optimisée. Discipline, je vais faire 3x3, ça, il y en a partout. Ah non, ok. Ah non, ça c'est le record officiel, merde. Ok, ici, ouais. Inscription fermée, FMSC. Ici, on a le Calgary Fall, inscription fermée, inscription fermée. Le Winnipeg Fall 2026. Donc si, je peux pas mettre une ville, non? Qui non. National, ok. Ah, ok, ouais, ça c'est pour les records. Si je le record canadien. Ok, mais ça c'est vraiment nice, Big, au lieu d'aller chercher partout. Genre, on peut voir le record canadien single. Je peux-tu voir format single?
Ok, on peut pas... Ça aurait été nice de voir genre le classement genre de 100, mais ça il l'a dans WCA. Est-ce que je peux trouver la compétition que je suis inscrit moi? Parce que je sais que je fais une compétition là. Euh... Attends quoi? 22 juin au 15 août 2026? Attends, mais il y a Tweepin là. Je peux-tu mettre une ville ou pas? Genre si je mets Paris là, est-ce que ça va... Ben non, il y en a pas à Paris non. Ok non. Mais en fait je sais pas. Je sais même pas le nom de ma compétition, mais je pense elle a. Je pense que ça doit... Non, ça c'est moi, je suis événement B. Oh, mais je suis ici. Si je clique sur la compétition, ça m'amène autre part. Ça doit m'amener à quelque part, là. Ok, ouais, ici. Ok, là, je vais pas aller là, merde. Ok, parce que là, sinon, vous allez voir des choses, là. Donc, ici, après, si on skip WCA, là, on vient de faire... Attends, je referme ça. Partenaires, les partenaires, membres pro. Ça, c'est tous les gens qui ont payé le pro, il me semble. Donc, il y en a en tout juste là. Des fois, les membres pro, partenaires, ok. Si juste les membres pro, c'est les partenaires. Ok, ouais, ça c'est les partenaires, ça c'est les youtubeurs partenaires. Ça, il y a Julien, Neanto, Sky et Greg Speedcubing en youtuber. Ici, ça c'est les shops et ça c'est les. Eux qui les ont aidés à faire. Puis ça c'est tous les pros, les trucs là qui ont payé. Articles et guides. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ok, ouais, ça c'était. Ah, ok, ouais, ça c'était ça qu'on avait vu au début. Mais est-ce qu'on peut. Est-ce qu'il y en a juste trois? On peut en rechercher. Genre, si je fais top. Ok, non, je crois que c'est ça, ils doivent en rajouter, mais il y en a juste trois pour l'instant. Si je vais genre là, puis je fais lire l'article. Parce que là, là-dedans, il n'y aura pas genre les nouveaux cubes comme le Gan 17, vu que c'est 19 janvier 2026. 14 vues, rien que ça. Wesh. Ok. Donc on voit le meilleur, c'est le GAN 16 Maglev UV. Donc ben ça c'était le 19 janvier. Ça aurait été là genre qu'ils le mettent à jour à chaque nouveau cube. Bon pas chaque nouveau cube, mais à chaque bon cube genre qui pourrait rentrer dans le classement. Parce que genre ça m'étonnerait que le GAN 17 est pas là. Est-ce que le GAN V100 vous pensez qu'il est là? Ah bah oui, il est top 5 man, il est top 5, j'ai le top 5 cube. Le GAN accessible qui surprend, le GAN V100 est l'une des révélations de 2026. Format compact 55 mm, technologie maglev, stabilité remarquable. Son feeling rappelle un GAN haut de gamme plus tolérant avec un excellent alignement automatique et une prise en main très rapide. Prix indicatif environ 35€. Ouais, moi c'est 40-50 balles, là. Un truc comme ça, mais vous c'est la même chose, je pense. Ok, parfait. Ben ça, c'est. Je crois que c'était tout, hein. Si je vais là, pour plus. Là, j'ai mon profil. Oh oui, dans mon profil, là, j'avais vu des statistiques, genre tout le PB et tout. Jour actif. Ouais, ici, j'étais pas actif, j'avais même pas le site. Donc, ici, meilleur jour, j'avais fait 210 sauves, mon meilleur jour, wesh. 6 jours d'affilée, solve 1285 au total que j'ai fait. Jour actif, 34. Ça, on peut voir le plus de soldes que j'ai fait. Donc, j'ai dépassé au 3x3 les 2x2. 2x2, avant, je faisais rien que tryhard ça. Je faisais rien ça, là. Statistique 3x3, 552 soldes au total. PB, moyenne, average, ok. Ouais, parce que là, ça prend toutes mes séries. Donc, parce qu'il y a une série, genre, tu sais, c'est juste, genre, je fais la croix puis les F2L. Record personnel. Ça, c'est. J'avais pas fait une 21. Peut-être une 22. Donc 3x3, ça. Pourquoi c'est pas 2x2 là? Ok. Ah, 9,58, faudra que je le change. Maintenant, je suis rendu à 9 minutes 08. Est-ce que ça. Ok, ouais. Mais ça, c'est bien. Donc, pour eux qui veulent voir mes records absolument, là, eux sont pas trop à jour. Je vous dirais d'aller dans la description de ma chaîne YouTube. Sont toujours à jour, là. Genre, dès que je bats un record, je vais le faire là. Je vais le mettre là. Donc, découverte niveau 2, grinder niveau 2. On peut modifier, partager le profil, 3x3. Si je vais 2x2. Je pense que c'est pas genre le cube que je préfère, ça. Peut-être. Parfait. Parrainage, abonnement pro, faire un don, favori. Favori de quoi? Favori. Chercher un algorithme. Ah, ok, pour les algorithmes. Ouais, ben, je mets mes petits favoris, là, mais je sais pas. Paramètres ici. Abonnement pro encore? Wesh. Notification pro. Puis les records nationaux. Ouais.
Discord, ouais, j'avoue, ils ont un Discord, un YouTube, TikTok et Instagram, Speedcube Master. Donc, en plus, il y a eu un giveaway. Ben, il va y avoir un giveaway dans pas longtemps, le 30. Donc, je sais pas si c'est demain ou après-demain, le 30, quand je tourne cette vidéo. Supprimez mon compte. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, j'espère que cette petite tournée de Speedcube Master vous aura plu. Donc, j'aurais dû rajouter ce site dans le top 4 des sites internet, là. Mais lui, ça englobe littéralement tout, là. J'ai vraiment compris que, genre, que il y a encore 1000 fois plus d'affaires que qu'est-ce que je pensais. Tu sais, moi, eux que j'utilise le plus, c'est Timer, les statistiques, dashboard et algorithme, en vrai. Mais en vrai, je vous jure, c'est vraiment une dinguerie, je vous jure, vous êtes obligés d'aller checker ce site-là et vous créer un compte si vous faites du Rubik's Cube. Donc, moi je vous dis, ciao bye!